As-tu déjà ressenti une pointe d'angoisse avant un rendez-vous médical, en te demandant si tu allais tout comprendre ou si tu avais bien noté tes symptômes? Ou peut-être as-tu trouvé les salles d'attente interminables et les discussions avec le médecin un peu intimidantes? Si cela te semble familier, tu vas adorer ce que je vais partager aujourd'hui. Je veux te parler de 4 clés simples pour transformer tes visites chez le médecin en moments calmes et confiants. Inspiré par Marcel, un accompagnateur médical de 97 ans de Bordeaux. Avec sa passion pour les parties de bridge, les promenades dans son jardin et ses histoires avec ses arrière-petits-enfants, Marcel m'a appris que gérer ses rendez-vous médicaux sans stress est à la portée de tous. Même après 70 ans, ces clés sont pratiques, faciles à appliquer, et ne demandent qu'un peu d'organisation. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un carnet, d'un stylo, ou simplement d'une tasse de café pour m'écouter. Alors, installe-toi confortablement, et commençons à dire adieu au stress chez le médecin. Je m'appelle Sophie, et c'est un vrai plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, en passant du temps avec des personnes de plus de 60 ans. J'ai remarqué à quel point les visites médicales peuvent devenir une source d'inquiétude. Surtout quand les rendez-vous s'accumulent ou que les explications semblent floues. Mais l'histoire de Marcel m'a bouleversé. Cet homme, qui accompagne encore ses amis chez le médecin à 97 ans, m'a dit un jour, « Sophie, un rendez-vous médical, c'est comme une partie de bridge. Si tu prépares bien tes cartes, tu joues sereinement. » Ces mots m'ont touché. Qui n'a pas envie d'entrer dans le cabinet du médecin avec assurance? De poser les bonnes questions, et de repartir avec l'esprit tranquille? Que tu aies des consultations régulières ou occasionnelles, ces conseils vont te changer la vie. Marcel m'a appris que le stress chez le médecin vient souvent d'un manque de préparation ou de clarté. Mais qu'avec quelques astuces, on peut tout simplifier. Après 70 ans, prendre soin de sa santé est essentiel. Et ces clés te donneront le contrôle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 stratégies. Préparer tes rendez-vous à l'avance. Poser les bonnes questions. Tenir un carnet de santé. Et demander un accompagnement si besoin. Chaque clé est comme une étape d'un chemin vers des visites médicales sans angoisse. Tu peux les adopter à ton rythme. Seul ou avec un proche. Prêt à transformer tes rendez-vous médicaux en moments apaisés? Allons-y. La première clé que Marcel m'a partagée, c'est de préparer tes rendez-vous à l'avance. Imagine arriver chez le médecin avec toutes tes informations en tête, sans chercher tes mots ou oublier un détail important. Préparer, c'est comme ranger ta maison avant un invité, tout devient plus fluide. Après 70 ans, on peut avoir plusieurs symptômes ou traitements à suivre. Et une bonne préparation aide à ne rien oublier. Marcel a commencé à préparer ses rendez-vous après avoir oublié de mentionner une douleur à son médecin, ce qui avait retardé un traitement. Maintenant, il note tout avant, et il dit que ça lui donne une confiance incroyable. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un carnet, d'un téléphone, ou même d'une feuille volante. Choisis un soir tranquille, peut-être après le dîner, quand tu peux réfléchir calmement. Assieds-toi à la table de la salle à manger ou dans ton fauteuil. Là où tu es à l'aise, respire profondément, inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça clarifie les idées. En 1 minute, fais un premier pas. Prends 20 secondes pour noter le but de ton prochain rendez-vous. Comme, parler de ma douleur au genou. Dis à voix haute, je vois le médecin pour mon genou. En 10 secondes. Prends un carnet ou une feuille. Repose-toi 10 secondes. Respire. Puis en 30 secondes, écris ce que tu ressens. Douleur au genou depuis 2 semaines. Pire en marchant. Si tu n'as pas de rendez-vous bientôt, note un symptôme récent pour pratiquer. En 2 minutes, approfondis ta préparation. Prends 1 minute pour lister tes détails. En 30 secondes. Note tes médicaments actuels, comme paracétamol, 2 fois par jour, parle à voix haute. Je prends ça pour la douleur. En 30 secondes suivantes. Ajoute d'autres informations, comme des allergies ou des changements récents. J'ai moins d'appétit depuis 1 mois. Ensuite, en 1 minute, vérifie, en 30 secondes. Relis ta liste et assure-toi qu'elle est claire. Dis, genou, médicaments, appétit,
Tout est là, en 30 secondes. Mets ta liste dans ton sac ou près de ton téléphone pour ne pas l'oublier. Si c'est intimidant, note juste un symptôme et un médicament. En 2 dernières minutes, rends ça concret. Prends 1 minute pour anticiper, en 30 secondes. Note une question à poser. Comme, est-ce que ma douleur au genou needs une radio? Dis, je vais demander pour être sûr, en 30 secondes. Imagine apporter ta liste au rendez-vous. Visualise-toi confiant. Ensuite, en 1 minute, pratique, en 30 secondes. Dis à un proche, j'ai préparé ma liste pour le médecin. Regarde, en 30 secondes finales. Secoue les mains, respire profondément, et félicite-toi. Cette préparation prend 5 minutes et te donne l'assurance d'un champion. Marcel dit, une liste. C'est ma carte gagnante chez le médecin. Mon amie Louise, 68 ans, a essayé. Elle oubliait souvent ses symptômes. Mais après un rendez-vous, elle m'a dit, Sophie, j'ai tout dit, et le médecin m'a écouté. Imagine ton rendez-vous comme une conversation amicale. Où tout est clair. Tu sens la confiance? Si tu as noté un symptôme, c'est un succès. Préparer est une clé puissante. Mais poser les bonnes questions est tout aussi important. Détends-toi un instant, et continuons. La deuxième clé, c'est poser les bonnes questions. Imagine sortir du cabinet en comprenant exactement ce que le médecin t'a dit. Sans doute ni confusion. Poser des questions, c'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Après 70 ans, les diagnostics ou traitements peuvent sembler complexes. Et demander des précisions te donne le contrôle. Marcel a appris cette clé après avoir suivi un traitement sans comprendre ses effets secondaires. Ce qui l'avait inquiété. Maintenant, il pose toujours 3 questions clés. Et il dit que ça rend les consultations limpides. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de courage et d'une liste de questions à portée de main. Choisis un après-midi calme, peut-être après une promenade. Assieds-toi à la table ou près de ton téléphone, où tu peux réfléchir tranquillement. Respire profondément, inspire 4 secondes. Expire 6 secondes. En 1 minute, prépare tes questions. Prends 20 secondes pour noter une question simple. Comme, à quoi sert ce médicament? Dis à voix haute, je veux savoir pourquoi je le prends. En 10 secondes. Prends ta liste de préparation du rendez-vous précédent. Repose-toi 10 secondes, puis en 30 secondes, ajoute une deuxième question. Comme, y a-t-il des effets secondaires à surveiller? Dis, ça m'aidera à me sentir en sécurité. Si tu n'as pas de rendez-vous. Imagine un scénario, comme une visite pour une toux. En 2 minutes, affine tes questions. Prends 1 minute pour en ajouter une troisième, en 30 secondes. Note. Que dois-je faire si mes symptômes empirent? Parle. Je veux savoir quoi faire en cas de problème. En 30 secondes suivantes. Relis tes 3 questions et simplifie-les si besoin. Médicaments. Effet. Que faire si ça va mal? Ensuite. En 1 minute. Pratique. En 30 secondes. Imagine poser une question au médecin. Dis à voix haute, docteur. À quoi sert ce médicament? En 30 secondes. Visualise le médecin répondre calmement. Et toi hochant la tête. Si c'est intimidant, commence avec une seule question. En 2 dernières minutes, ancre ce réflexe. Prends 1 minute pour te préparer, en 30 secondes. Mets tes questions dans ton carnet ou sur un papier à emporter au rendez-vous. Dis, mes questions sont prêtes. Je suis paré, en 30 secondes. Partage avec un proche, je vais poser des questions au médecin. Ça te semble bien? Ensuite, en 1 minute, renforce ta confiance, en 30 secondes. Dis à voix haute, j'ai le droit de tout comprendre, en 30 secondes finales. Respire profondément, secoue les mains, et félicite-toi. Poser des questions prend 5 minutes à préparer et change tout. Marcel dit, une bonne question. C'est la moitié de la réponse. Mon voisin Paul, 73 ans, a adopté cette habitude. Il se sentait intimidé, mais après un rendez-vous, il m'a dit, Sophie, je comprends enfin mon traitement. Imagine ta consultation comme une discussion où tu es aux commandes. Tu sens l'assurance? Si tu as noté une question, c'est une victoire. Poser des questions est essentiel. Mais tenir un carnet de santé va encore amplifier ton contrôle. Prends un moment,
Détends-toi, et continuons. Nous venons de découvrir 2 clés puissantes pour des visites médicales sans stress. Préparez tes rendez-vous à l'avance et posez les bonnes questions. Ces astuces te donnent déjà plus de confiance et de clarté. Et je suis sûr que tu commences à voir tes consultations comme des moments maîtrisés. Mais poursuivons, car Marcel, notre incroyable accompagnateur médical bordelais de 97 ans, m'a partagé une 3e clé qui va encore simplifier ton expérience. Aujourd'hui, nous allons parler de tenir un carnet de santé. Une habitude qui te permettra de tout suivre facilement. Cette clé est simple, pratique, et te fera sentir comme un pilote aux commandes de ta santé. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un carnet ou d'un téléphone. Et un peu de temps pour t'organiser. Alors, prends une gorgée de café. Installe-toi confortablement, et continuons à transformer tes rendez-vous médicaux en moments sereins. La 3e clé, c'est tenir un carnet de santé. Imagine avoir toutes tes informations médicales, traitements, symptômes, rendez-vous, réunis en un seul endroit. Comme un journal qui raconte l'histoire de ta santé. Ce carnet, c'est ton allié pour ne rien oublier et communiquer clairement avec ton médecin. Après 70 ans, on peut avoir plusieurs consultations ou médicaments à gérer. Et tout noter évite les confusions. Marcel a commencé son carnet après avoir mélangé 2 traitements. Ce qui l'avait perturbé. Maintenant, il consulte son carnet avant chaque visite. Et il dit que c'est comme avoir un guide fidèle. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un petit carnet, d'une application de notes sur ton téléphone, ou même d'un classeur si tu préfères. Choisis un matin tranquille, peut-être après le petit déjeuner, quand tu te sens frais et dispo. Assieds-toi à la table de la cuisine ou dans un coin calme. Avec ton carnet ou ton téléphone à portée de main. Respire profondément, inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça te met dans le bon état d'esprit. En 1 minute, commence ton carnet. Prends 20 secondes pour écrire en haut d'une page, mon carnet de santé. Dis à voix haute, c'est pour tout suivre, en 10 secondes. Prends un stylo ou ouvre l'application Notes sur ton téléphone. Repose-toi 10 secondes, respire, puis en 30 secondes, note une première information, comme tes médicaments actuels, paracétamol. 1 gramme matin et soir. Si tu n'es pas sûr, note juste un médicament ou un symptôme récent. En 2 minutes, enrichis ton carnet. Prends 1 minute pour ajouter des détails, en 30 secondes. Écris tes dernières consultations, comme Docteur Dupont, 15 mai, contrôle tension. Parle à voix haute. J'ai vu le médecin pour ma tension, en 30 secondes suivantes. Note un symptôme ou un changement, comme toux légère depuis 1 semaine. Ensuite, en 1 minute, organise, en 30 secondes. Crée des sections simples, comme médicaments, rendez-vous, symptômes, dis, tout est clair. Comme un livre, en 30 secondes. Ajoute une information sous chaque section. Par exemple, sous rendez-vous, ophtalmo. 10 juillet. Si c'est intimidant. Note juste 2 informations sans section. En 2 dernières minutes, rends ton carnet vivant. Prends 1 minute pour le compléter, en 30 secondes. Note une question ou un suivi. Comme, demander au médecin s'il a tout needs un sirop. Souris en disant, je n'oublierai pas de demander. En 30 secondes. Montre ton carnet à un proche, regarde. J'ai tout noté pour mes visites. Ensuite, en 1 minute, planifie, en 30 secondes. Décide de mettre à jour ton carnet après chaque rendez-vous ou changement. Comme, noter après le médecin. Note ce rappel dans ton agenda. En 30 secondes finales, secoue les mains, respire profondément, et félicite-toi. Ce carnet prend 5 minutes à démarrer et te donne une vue d'ensemble. Marcel dit, mon carnet. C'est ma mémoire santé. Mon amie Colette, 70 ans, a essayé. Elle perdait le fil de ses traitements. Mais après 1 mois, elle m'a dit, Sophie, je sais tout sur ma santé maintenant. Imagine ton parcours médical comme une carte bien dessinée, où chaque détail a sa place. Tu sens la clarté? Si tu as noté un médicament, c'est une victoire. Tenir un carnet est une clé essentielle. Mais une dernière astuce va rendre tes visites encore plus apaisées.
Détends-toi un instant. Et continuons. Nous avons déjà exploré 3 clés précieuses pour transformer tes visites médicales en moments sans stress, préparer tes rendez-vous, poser les bonnes questions, et tenir un carnet de santé. Ces astuces te donnent une maîtrise et une sérénité qui changent tout. Et je suis sûr que tu commences à envisager tes consultations avec plus d'assurance. Mais terminons en beauté, car Marcel, notre inspirant accompagnateur médical bordelais de 97 ans, m'a partagé une dernière clé qui peut rendre ces moments encore plus fluides. Aujourd'hui, nous allons parler de demander un accompagnement si besoin. Une stratégie qui te permettra de te sentir soutenu et compris. Ensuite, nous rassemblerons tout pour que tes rendez-vous médicaux deviennent une simple formalité. Cette clé est accessible, réconfortante, et parfaite pour tous. Alors, prends une gorgée d'eau, installe-toi confortablement, et finissons ce voyage avec confiance. La 4e clé, c'est demander un accompagnement si besoin. Imagine entrer dans le cabinet du médecin avec un proche ou un aidant à tes côtés. Quelqu'un qui t'écoute, note les détails, ou te rassure si tu te sens dépassé. Un accompagnateur, c'est comme un coéquipier qui t'aide à jouer ta meilleure partie. Après 70 ans, les consultations peuvent être complexes, avec des termes techniques ou des décisions importantes. Et avoir quelqu'un avec toi peut tout simplifier. Marcel a commencé à accompagner ses amis après avoir réalisé qu'il se sentait plus à l'aise avec sa fille lors de ses propres rendez-vous. Maintenant, il encourage tout le monde à demander de l'aide. Et il dit que ça transforme l'expérience. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un proche de confiance, d'un ami, ou même d'un service local. Et un peu de courage pour demander. Choisis un après-midi paisible, peut-être après une promenade. Quand tu peux réfléchir calmement. Assieds-toi à la table ou dans un coin tranquille. Avec ton téléphone ou un carnet à portée de main. Respire profondément. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça te détend et te prépare. En 1 minute, fais un premier pas. Prends 20 secondes pour penser à quelqu'un qui pourrait t'accompagner. Comme un enfant, un ami, ou un voisin. Dis à voix haute. Marie pourrait venir avec moi au médecin. En 10 secondes. Note son nom. Repose-toi 10 secondes. Respire. Puis en 30 secondes, écris pourquoi tu veux un accompagnateur. Comme, pour m'aider à comprendre et ne pas oublier. Si tu n'es pas sûr. Note juste un nom pour commencer. En 2 minutes, planifie ton accompagnement. Prends 1 minute pour contacter cette personne. En 30 secondes. Appelle ou envoie un message simple. Comme, Marie, peux-tu m'accompagner chez le médecin mardi? Parle à voix haute, je lui demande. C'est tout simple. En 30 secondes suivantes. Note ce que ton accompagnateur pourrait faire. Comme, prendre des notes ou poser une question. Ensuite, en 1 minute, prépare-toi, en 30 secondes. Partage ta liste de préparation ou ton carnet de santé avec cette personne. Dis, Marie, voici ce que je veux dire au médecin. En 30 secondes. Visualise-vous ensemble au rendez-vous, toi confiant et elle attentive. Si demander semble difficile, commence par en parler sans fixer de date. En 2 dernières minutes, rends ça réel. Prends 1 minute pour confirmer, en 30 secondes. Vérifie avec ton accompagnateur. Dis, on se retrouve à 10 heures mardi. D'accord? Note l'heure dans ton carnet. En 30 secondes. Remercie-la. Merci, Marie. Ça me rassure. Ensuite, en 1 minute, explore d'autres options, en 30 secondes. Renseigne-toi sur des services locaux, comme une association d'aidants ou un service hospitalier. Note un contact, comme appeler la mairie pour les aidants, en 30 secondes finales. Secoue les mains, respire profondément, et félicite-toi. Demander un accompagnement prend 5 minutes à organiser et te donne une force incroyable. Marcel dit, un accompagnateur. C'est comme un ange gardien en consultation. Mon cousin André, 75 ans, a essayé. Il allait seul et stressait. Mais avec son fils, il m'a dit, Sophie, je me sens tellement soutenu. Imagine ton rendez-vous comme une promenade à 2. Où tu n'es jamais seul. Tu sens le soutien? Si tu as pensé à un accompagnateur. C'est une victoire. Maintenant,
Rassemblons toutes ces clés pour faire de tes visites médicales un jeu d'enfant. Regardons ce que nous avons construit ensemble. Préparer tes rendez-vous te donne une clarté. Comme une lampe qui éclaire ton chemin. Poser les bonnes questions te met aux commandes. Comme un capitaine sûr de son cap. Tenir un carnet de santé organise tout. Comme un livre bien rangé. Et demander un accompagnement te soutient. Comme un ami fidèle à tes côtés. Ces 4 clés sont comme les pieds d'une table solide. Qui te porte sans trembler. Peut-être te demandes-tu, Sophie. Tout ça semble parfait, mais vais-je y arriver régulièrement? Je te réponds, sans aucun doute. Ces astuces sont si simples qu'elles deviendront vite naturelles. Comme vérifier l'heure ou fermer la porte. Marcel, à 97 ans, accompagne encore ses amis et vit ses consultations avec sérénité. Et tu peux faire pareil. Il m'a dit, une visite sans stress. C'est une victoire pour la santé. Ces mots résonnent. Et j'espère qu'ils t'inspirent aussi. Je te propose un petit défi. Choisis 1 ou 2 clés, peut-être préparer une liste ou demander un accompagnateur, et essaie-les pour ton prochain rendez-vous. Juste 5 minutes de préparation. Note ce que tu ressens, plus de confiance, moins d'inquiétude, ou simplement du soulagement. Partage ton expérience dans les commentaires. Tes histoires pourraient aider d'autres. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, ça me montre que ces conseils te parlent. Envie d'autres astuces pour simplifier ta santé? Abonne-toi à la chaîne, j'ai encore plein d'idées à partager. Vous êtes tous formidables de vouloir rendre vos visites médicales plus sereines. Chaque clé que tu adoptes est une preuve de ta force et de ta sagesse. Continue à préparer. Poser des questions, noter dans ton carnet, et demander de l'aide, tes consultations deviendront des moments paisibles. Marcel, à 97 ans, vit avec assurance et joie. Et toi aussi, merci d'avoir été avec moi. À bientôt, prends soin de toi. Vis sans stress, et brille toujours.